Bonjour. Ouais, ça part bien. Bienvenue les cancers dans votre horoscope du mois de novembre. Euh, je vais vous faire rapidement ce à quoi vous devez faire attention, ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce sur quoi vous devez lâcher prise avant de passer sur vos énergies sentimentales, pro et matérielles, financières. Ça reste une guidance qui est générale, donc vous pouvez aller regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Je tirais aussi des cartes conseils pour le mois de novembre, messages conseils en fait. Voilà. Et donc voilà. Pour la vie sentimentale, il y aura une vidéo séparée qui sera un peu plus creusée où je ferai les célibataires, les couples et les triangulaires pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu moins général. Allez les cancers, à quoi vous devez faire attention mois de novembre. Ok. Oula. Ah. Ok. Vous devez faire attention parce qu'il y a des reproches, des accusations, des reproches surtout, reproches que vous gardez en fait. Que la personne en face garde contre vous, mais ça rumine depuis longtemps, hein. Ça rumine depuis un bon moment. Et ça va tomber là. Ça va tomber là, au mois de novembre. Ça fait un petit moment là que ça traîne, que ça rumine, ça rumine, ça rumine. Ça dit pas, mais là ça va tomber. Et on vous dit de prendre du recul, de la distance par rapport à ça. Par rapport à ça. Parce que ça pourrait faire des dégâts. Et voilà. Donc faites très attention si vous ruminez quelque chose depuis très longtemps, de ne pas balancer ça comme ça. Et si ça vous tombe dessus, ben, prenez de la distance, du recul. Vous emballez pas trop quoi. Voilà. Alors on va regarder sur quoi vous devez vous concentrer, les cancers, au mois de novembre. Hop. Ok. Ok, vous devez vous concentrer. Ah. Ok, alors les cancers, vous devez vous concentrer à accomplir votre destin. Vous devez vous concentrer, il y a quelque chose d'inévitable, c'est que vous allez vous réunir avec une femme va se réunir avec quelqu'un. Mais en tout cas, bon, ce sera vous concentrer sur ça parce que ça vous permet d'évoluer par rapport au passé. Au passé, voilà. Que c'était instable, et en fait, ben, ça va permettre d'évoluer et d'arranger un petit peu les choses, apparemment, entre vous. Voilà. C'est une réunion qui va être inévitable, c'est comme ça. Vous allez vous réunir, quoi. Vous allez vous réunir. Discuter peut-être de ça, ou vous réunir tout court. Mais en tout cas, voilà, il faut vous concentrer dessus et pour faire ça bien. Allez, discutez. Je peux pas dire. Sur quoi vous devez lâcher prise les cancers au mois de novembre. Ok. Moi, c'est clair, Nathalie aussi. Vous devez lâcher prise à vouloir vous projeter trop dans l'avenir. Vous devez lâcher prise sur le fait que vous voulez absolument construire, acheter. Faut que vous lâchez prise sur vos projets là, de construction, de foyer. Oui. Retrouver un petit peu et prendre le temps de retrouver un petit peu de légèreté pour mieux y voir clair, pour bien discuter de tout cet engagement, du compromis. Oui, une histoire de. Oui, une histoire de immobilier, une histoire immobilière. Il faut que vous lâchiez prise sur la projection que vous avez. Peut-être que vous voulez quelque chose de trop parfait, d'inaccessible, peut-être aussi.
Ouais, apparemment. En tout cas, vous devez lâcher prise, prendre le temps de bien discuter de tout ça. Vous prenez le temps de discuter de tout ça, cet engagement, du compromis de vente. D'ailleurs aussi, on m'a dit, il faut bien... Il faut arrêter d'être trop. Voilà. Voilà. Donc on va regarder d'un peu plus près vos énergies. C'est énergie du mois de novembre pour les cancers, s'il vous plaît. Je sens l'énergie principale. Mois de novembre pour les cancers. Ouh, elle a volé loin. La profondeur. Ouais, il va falloir aller chercher de la patience. Très loin, apparemment. Très loin. Compréhension, la patience, il va falloir aller la chercher loin. Mais vous allez y arriver puisque c'est votre énergie. Il faut aller la chercher, mais vous allez y arriver. Donc là, ouais, peut-être il y a peut-être des petites choses qui vous agacent, qui vont vous agacer, mais vous allez réussir à rester patient, patiente, compréhensible. Vous allez pas vous emballer trop vite en fait. Vous n'allez pas vous emballer trop vite. Alors, on va regarder pour votre vie sentimentale. Sentimentale de cancer en mois de novembre, s'il vous plaît. Bah, c'est une vie sentimentale. Bah, c'est une réussite, dis donc. C'est une jolie réussite. Jolie relation, l'abondance. En deux decks, bah, c'est une réussite. Elle va être très reconnue, cette relation. Elle va être honorable. Il y aura du soutien, de l'amour. Du partage. Ouais, va être réussi. Vous allez reconnaître que c'est une vraie relation, qu'elle est très honorable, qu'elle est très saine. Bon, il y aura des petits conflits. Quelques petits conflits, mais dans l'ensemble, ça va aller. Elle va être bien, la relation dans l'ensemble. Après, ça reste général, et évidemment. Je le rappellerai jamais assez que c'est général. Donc voilà, la vie sentimentale réussie. Du soutien, ça va être assez équilibré. Très jolie relation. Relation qui va faire des envieux d'ailleurs apparemment. On nous dit aussi. Il y a des gens autour qui n'ont pas une relation aussi calme. Mais ils vont reconnaître que votre relation est belle. Les gens vont reconnaître que votre relation est belle. Vous allez reconnaître également que votre relation est belle. Voilà. Donc on va regarder votre vie professionnelle pour corriger pour le cancer au mois de novembre. Okay. Il y aura une femme très intuitive, très sage, très posée dans votre vie professionnelle au mois de novembre, où vous êtes peut-être la femme très calme, très posée au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez être très sage, très réfléchi, très mature. Donc c'est une femme autour de vous, votre compagne, peut-être aussi une collègue de travail, la patronne en fait, qui importe. En tout cas, voilà. Beaucoup qui va être très doué dans les échanges, très doué au niveau de la vente, des négociations. Ouais, vous allez pouvoir compter sur l'appui de cette femme si jamais, ou voilà, l'association, quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, en tout cas collègue, etc. En tout cas que voilà. Toute sa sagesse, tout son savoir va vous aider d'ailleurs au passage à vous aussi à réussir des négociations, des accords, des ventes. Voilà. Et si vous êtes la femme, eh ben, bravo à vous parce que vous allez réussir. Vous allez être doué.
grâce à votre savoir, grâce à votre sagesse, grâce à votre maturité. Donc on va regarder maintenant du côté de votre vie financière matérielle. Ok. Bon. Oups là. Difficile. Niveau financier, matériel, ça va être difficile. Peut-être vous êtes attaché, ça prend du retard. Il y en a qui sont coincés. Par rapport à peut-être une relation d'ailleurs il voudrait se détacher, mais qui sait que ça va lui coûter des sous. Et du coup, il a un petit peu de mal à garder sa tranquillité d'esprit. Ouais. Au niveau de la tranquillité, de la sérénité, quand même, bon, vous allez être capable de rester patient, etc. Mais bon, dans votre tête, ça va pas être tranquille. En tout cas, c'est sûr, on se sent bloqué par rapport à une relation à cause des finances. Ouais. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment attaché parce que ouais, cette relation, ça vous coûte des sous. Ça peut vous coûter des sous de vous détacher de la relation. Peut-être, ouais. Quelqu'un avec qui vous avez dit que vous êtes divorcé, vous avez des enfants et ça coûte des sous. En tout cas, il y a une relation, qu'elle soit passée, présente, qui vous coûte des sous et ça vous. Disons clairement les choses, vous vous sentez étouffé, quoi. Vous vous sentez étouffé. Dans une impasse et étouffé. Ok. Donc, on va passer aux petites cartes. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. On vous dit de bien faire attention aux petits détails car vous pourriez découvrir des vérités. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On vous dit de faire preuve de sagesse. Ou de suivre les conseils d'une personne sage. Aussi également. En tout cas, il y a recours à la sagesse. Effectivement, c'était rapide. Ok. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc reste bien patient. Voilà, hein, la patience, la patience. On vous dit de vous écouter aussi, de rester authentique et de vous écouter. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et on vous rappelle que l'amitié est précieuse. Donc vraiment, il y a quelque chose de très important au niveau de l'amitié pour vous au mois de novembre. De bien en prendre soin surtout. De bien prendre soin de vos amitiés sincères et vraies. Voilà pour vous les petits concerts. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous fais des bisous.